Salut à tous, c'est Yannick, bienvenue sur la chaîne des Chers Players. Ce que vous allez entendre maintenant, c'est un extrait d'un contenu exclusif réservé aux abonnés de notre page Patreon. Si vous aimez notre travail, si vous voulez qu'on reste indépendant, libre de ton, et qu'on puisse continuer à produire des vidéos de qualité avec encore plus de rigueur, de passion et d'ambition, alors soutenir la chaîne sur Patreon, c'est vraiment essentiel. À partir de seulement 5 € par mois, vous accédez à plusieurs heures de podcasts exclusifs en duo avec Roman, où on parle notamment des enjeux de l'industrie du jeu vidéo, mais vous aurez accès aussi à des goodies, à des vidéos en exclusivité temporaire, à des échanges plus directs avec nous via le Discord privé, et surtout d'avoir la satisfaction de faire partie de celles et ceux qui rendent tout cela possible. Donc merci encore à toutes et à tous pour votre soutien, quel qu'il soit. Si vous êtes curieux, le lien Patreon est juste en dessous. Bonne écoute. Allô Roman, ça va? Ouais, salut Yannick, ça va impeccable et toi? Ça va très bien et salut à tous. Donc bienvenue sur Allô Roman, le podcast dédié aux membres Patreon des Chers Players. Merci à tous de soutenir notre chaîne. Quoi de neuf Roman? Ouais, je suis en train de me poser la question, on en est au combienième dans le roman? Ah, j'ai déjà arrêté de compter. Hein. Ah ouais? J'ai déjà C'est bon, arrêté de compter. le précédent, on était sur GTA 6. Ouais. Et puis entre-temps, je sais pas si tu veux qu'on évoque le sujet qu'on a touché du bout du doigt en off il y a 2-3 jours. On parle là-dessus. Bah bien sûr. Ouais, parce que l'idée de départ, c'est de se dire, bon, on se rend bien compte, et bon, nous les premiers, enfin vous aussi y compris qui nous écoutez certainement, bah, que l'IA finalement on s'en sert de plus en plus, ça devient presque un automatisme de faire appel à l'IA, enfin en mode modèle de langage, tu vois, on va dire. Bien sûr. Mais la question c'est, bon, l'IA c'est bien beau, ça fait d'ores et déjà ses preuves, mais comment en tant qu'acteur de l'IA, par quel intermédiaire on peut réellement monétiser cette technologie, tu vois, parce que pour l'instant ça coûte très cher à déployer. Les fermes de serveurs pompent de l'énergie, ça coûte cher à entretenir. Toutes les requêtes qu'on fait, même les plus saugrenues, bah, finalement c'est presque de l'argent perdu, tu vois, pour les... On se rend pas compte en fait ça. Et ce qui est dingue, c'est que aujourd'hui, il y a une démocratisation de ChatGPT. Tout le monde utilise ChatGPT. Genre, ma mère maintenant, je lui ai appris à se servir de ChatGPT. Elle l'utilise, mais genre vraiment. Et c'est marrant de voir en fait des gens qui, peut-être qui sont pas comme nous, des technophiles, qui débarquent là-dedans et qui voient le potentiel et qui se rendent compte en fait que c'est super cool. Tu vois, j'ai dit à ma mère, bah, tu montres ce que tu as dans le frigo, tu prends une photo ou tu lui dis ce que tu as dans le frigo et il va te trouver des recettes. Et, Ouais, 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 et ouais. genre, on peut décliner ça à l'infini. Alors évidemment, en fait, le problème, c'est que je crois que c'est Oussama Hamar, si j'écorche pas Ouais, son nom, non, c'est ça. qui disait, alors je suis tombé sur un short sur YouTube, hein, je suis pas particulièrement cette personne, même si des fois je le trouve très pertinent et des fois je le trouve un peu affabulateur, mais c'est quand même un personnage charismatique qui a des bonnes réflexions, on voit que c'est quand même quelqu'un Hmm. d'intelligent, etc. Donc c'est comme Ouais, ouais, surtout sur complètement. Internet, il y a à boire et à manger, des fois il faut pas nous écouter parce qu'on dit des bêtises et des fois on est Ouais. pertinent. Mais il disait que c'est la seule technologie récente sur laquelle pour lui, à son sens, il faudrait freiner. Tu vois, c'est parce que c'est en train d'aller trop vite. Mais Et ça, freiner, ouais, freiner dans le sens où ça va trop vite et ça va remplacer l'homme, ou freiner dans quel sens, si vous voulez le dire? bah, dans tous les sens, en fait, ça va trop. Déjà, effectivement, en fait, pour moi, il y a déjà deux risques, en fait. C'est que je pense qu'il y a un risque de bulle spéculative sur l'intelligence artificielle, au même titre qu'on en a eu une au début De la d'Internet, bulle là. Internet, ouais. Effectivement, je pense. Et pour moi, tu vois, genre, je connais pas. OpenAI n'est pas coté en bourse, donc on n'a pas du Non. tout de chiffres sur qu'est-ce qui gagne pas. Personnellement, moi, j'ai une formule payante parce que je m'en sers très souvent pour mon travail, pour la chaîne YouTube, etc. C'est Ah, mais devenu, genre, tu vois, la formule payante que t'as, elle coûte combien? c'est 20 balles par mois. 20 balles par mois. Ta mère, par exemple, non, elle a une formule gratuite. Ouais, ouais. Ouais.
déjà, il serait intéressant de savoir quelle est la proportion de gens qui ont des formules payantes. Et quand bien Moi, je même, connais autant de gens il y a des... qui ont les payants Ah que les ouais? gratuits. Ouais, ouais. Mais bon, moi, alors j'ai pas de chiffres, donc c'est mon seul instinct qui dit ça. Je pense que, quand bien même il y a des souscripteurs aux formules payantes, je pense que ça couvre pas ne serait-ce que les frais d'entretien en fait. Sans parler que c'est même pas comme si c'était une technologie qui était aboutie, que la seule challenge pour les souscripteurs d'IA, c'était simplement d'entretenir leur, leur logiciel et les matériels qu'ils font tourner. C'est-à-dire que tu as cette partie entretien là qui coûte déjà très cher, qui est très énergivore, et tu as en plus toute la partie R&D en permanence où c'est un domaine qui pousse chacun des acteurs à faire toujours mieux que l'autre et donc à progresser sans cesse. Donc tout ça pour dire que je pense que les abonnements payants, quels qu'ils soient et quel que soit leur nombre, je pense ne couvrent vraiment pas les frais de fonctionnement et d'évolution de la technologie. Et donc la vraie question c'est, je sais pas s'il va y avoir une marche d'arrêt faute de rentabilité, tu vois, ou s'il va y avoir une marche d'arrêt faute de parvenir à continuer à croître, à progresser technologiquement. Mais en tout cas, pour l'instant, à l'instant T, je vois aucun acteur qui a su réellement monétiser cette technologie, qui pourtant c'est une technologie, voilà, quand on en est à dire que nos propres mères l'utilisent, en plus dans des domaines d'usage peut-être différents des nôtres, qui nous-mêmes sont différents des autres, ça veut dire que c'est une technologie qui est d'ores et déjà mature et qui embrasse, et dont la population l'embrasse déjà à bras le corps. Donc ça veut dire que technologiquement, c'est déjà une franche réussite, mais cette franche réussite technologique, pour moi, elle n'est pas encore convertie en monétisation. Alors, Oui. le sujet d'OpenAI, là récemment, ils ont annoncé le fait qu'ils se payent les services de Johnny Ive, donc le designer historique d'Apple, pour la somme de 6 milliards d'euros, enfin 6 milliards de dollars. À quoi ça va aboutir? Bon, ils parlent d'un device déporté du smartphone, tu vois. On peut imaginer, tu te rappelles à l'époque, et d'ailleurs ça a fait un four, il y avait eu l'AI pin, une espèce de pins entre guillemets, Ah ouais. ouais, qui avait été présenté au CES il y a 1 an et demi, je crois, pas au CES de 2025, au CES 2024. Finalement, c'est tombé à l'eau 6 mois plus tard, la boîte a fait faillite. Même si l'idée de base était intéressante, c'est d'avoir un dispositif portatif qu'on porte sur soi, qui puisse récupérer des données dans ton environnement en fait. Mais bon, je sais pas trop si c'est un produit similaire que OpenAI et Johnny Ive vont mettre sur pied. Mais en même temps c'est enthousiasmant parce que tu sais qu'en parallèle, je pense que les smartphones, on est plus ou moins à la forme aboutie des smartphones, mais même depuis quelques années déjà. Et pour autant, je pense que dans 10 ans potentiellement, peut-être que les smartphones ne seront plus entre guillemets de ce monde. En tout cas, ils seront remplacés par quelque chose d'autre en fait. Mais c'est ce quelque chose d'autre qu'on ne sait pas comment le matérialiser, parce que ce quelque chose d'autre, il va forcément avoir comme centre névralgique l'IA, tu vois. Et J'ai quelques pistes de réflexion là-dessus. ah, vas-y. En fait, je pense que y a quelque chose de super important qui va arriver et qui en fait, c'est un double danger. C'est-à-dire que ce qui peut potentiellement être salvateur pour le modèle économique de l'IA, c'est quelque chose qui va Ouais. être potentiellement destructeur. C'est-à-dire que par exemple, euh, tu vois, genre, l'IA va, je pense, elle va rendre quasiment tout gratuit. Aujourd'hui, t'as même plus besoin, tu peux quasiment, honnêtement, quand tu maîtrises bien les scripts de l'IA, il suffit de quelques vidéos et deux trois sites internet, et plus tu utilises l'IA, plus tu comprends comment ça marche. Honnêtement, bah, Ouais. moi, par exemple, je demande quasiment plus d'aide à mon graphiste Flo. Ah oui.
Même si, tu vois, on reste potes et de toute façon, lui, il a changé de boulot donc il avait moins de temps. Mais avec l'IA, j'arrive beaucoup mieux à gérer mes vignettes, mes titres de vidéos YouTube, tu vois, enfin des choses qui. Ouais, ouais, Et ouais. là, je te parle juste d'un truc qui est une activité secondaire que je fais tout seul. Mais Ouais, en bien sûr. fait, ça risque de rendre tout ce qui est productif gratuit. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu es téléopérateur pour la Fnac. Ah bah demain, tu vas Mhm. perdre ton travail parce que l'intelligence artificielle va te remplacer. Et l'intelligence artificielle, le risque, c'est que elle rende tout ce qui est productif, en fait, quasiment tout ce qui est productif, tout ce qui nécessite quasiment pas d'opération manuelle, gratuite. Ouais, Et donc, ouais, bien sûr. il y a trois conséquences. On risque une déflation massive, donc les prix qui s'écroulent. Tu vois, du coup, tu es obligé de. Un graphiste aujourd'hui qui va te prendre 500 euros pour une presta, il va te payer plus, il va te demander que 100 euros. Mais derrière, tu te dis, ouais, cool, les prix vont baisser, sauf que non. Bah, ça va créer aussi un chômage structurel parce que là-dedans, il y aura plein de morts et ça va créer une paupérisation de je sais pas de combien de corps de métier en plus de tous ceux qui vont être mis au chômage. Pardon. Ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. donc il y a des métiers qui vont disparaître plus vite que les métiers qui vont naître parce que ouais, ça va faire naître plein de métiers. Mais la disparition des métiers elle va être beaucoup plus rapide. Donc forcément, ça va créer du chômage structurel. C'est logique, tu vois. Et, Ouais, bien sûr. euh, et forcément, ça va encore plus faire une hyper concentration des richesses qui va créer des grands écarts. Déjà, notamment un grand écart nord-sud, comme on le caricature Mhm. depuis longtemps, mais aussi au sein même des pays entre guillemets du Nord, j'inclus la Chine dedans, entre Ouais, ceux qui ont l'IA et ceux qui l'ont pas en fait. Donc ça, c'est un vrai premier problème. Et là où, bah, justement, l'intelligence artificielle, c'est pas avec moi et toi qu'elle va monétiser son truc. Tu vois, d'ailleurs, c'est pas ouais. Google, elle te monétise pas avec toi et moi. Elle monétise avec les annonceurs. Tu vois ce Ouais, que je mais veux dire? juste. Toi, Ouais, tu es mais la alors, cible. Mais les IA, attends, je finis mon raisonnement. ouais, vas-y, vas-y. En fait, ils vont pas monétiser avec toi et moi. Éventuellement, ils vont devenir plus restrictifs une fois qu'on sera tous addicts et on sera obligé de prendre un abonnement, tout le monde à 20 balles ou 30 balles. Mais c'est surtout avec les professionnels. C'est-à-dire qu'ils ils vont. Je te donne un exemple. J'ai une amie qui travaille dans la finance. Avec son entreprise, ils ont fait développer un modèle qui est basé sur ChatGPT, parce que c'est un truc qui est open source, hein, Ouais, ChatGPT, ouais, et ouais. du coup qui est spécialisé dans des questions financières, très techniques, Ouais. très techniques. Et du coup, ça c'est un moyen pour les entreprises de la tech de monétiser quoi que ce soit. Et alors dans le cas de ChatGPT, son côté open source est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est open source. Voilà pour cet extrait exclusif. Pour découvrir la suite ou accéder à tous nos autres contenus exclusifs, rendez-vous sur notre page Patreon. C'est grâce à celles et ceux qui nous soutiennent que cette chaîne peut continuer à grandir tout en restant indépendante et libre de ton dans ses analyses. À partir de seulement 5 € par mois, vous débloquez l'accès à une tonne de contenus exclusifs, des goodies, des vidéos en exclu, un Discord privé et bien plus encore. Si vous voulez aller plus loin, il y a même des formules à 10, 15 ou 20 € par mois pour soutenir la chaîne de façon plus engagée. Un immense merci à tous celles et ceux qui rendent cette aventure possible. Le lien pour le Patreon est dans la description. Je vous y attends. À très vite. Merci beaucoup.